Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien en ce début du mois de septembre. Alors je viens vers vous parce que j'ai été un peu inspirée aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'ai pas partagé avec vous certaines de mes réflexions. Et j'ai été inspirée aujourd'hui. Alors, c'est vrai que du coup sur cette chaîne, et j'imagine vous comme moi, sommes des gens relativement curieux. C'est-à-dire qu'on aime bien découvrir toujours plus en profondeur des aspects de nous-mêmes, des parties de nous-mêmes. Et heureusement, pour ce faire, on a tout un choix d'outils, de pratiques, de biais qui nous permettent de faire cette plongée intérieure, d'aller à la reconnaissance de soi, d'aller comme un enfant, toujours plus se découvrir. Donc selon moi, et aujourd'hui c'est à ça que j'ai été inspirée, en tout cas moi ce qui me parle beaucoup, c'est de pouvoir arriver à s'approprier un petit peu les outils, les biais. C'est-à-dire que quand on a un objet brut, c'est bien de se l'approprier, d'y mettre sa griffe, comme on dit. Et donc du coup, c'est vrai que vu que le but c'est d'arriver toujours plus à se découvrir, j'ai été menée sur ce chemin où du coup j'ai rencontré notamment l'alchimie, notamment l'astrologie, également les médecines ancestrales. Finalement, on a compris dans ce monde, surtout à l'heure où on a des quantités d'informations assez contradictoires, on a besoin de revenir à l'essentiel, aux choses essentielles et finalement les outils un petit peu essentiels. Et donc pour moi, ces trois outils, c'est ceux que je viens de vous citer, l'alchimie, l'astrologie et les médecines ancestrales, notamment la médecine ayurvédienne. Parce que finalement, dans ces trois notions, il y a des éléments qui sont en commun et qui ressortent. Par exemple, ces fameux éléments. Les 4 éléments. On parle souvent des 4 éléments, même si on a découvert qu'il y en avait un cinquième qui est l'éther. On a bien la terre, l'eau, le feu et l'air. En alchimie, le concept est poussé un petit peu plus loin. Mais finalement, on a toujours cette idée de structure, d'information et d'énergie. Donc qui va plutôt circuler. Donc il y en a toujours quelque chose d'ancré comme de la terre, comme le sel, la structure. Toujours quelque chose de beaucoup plus volatile, le mercure, l'information, l'air. Et on a également le monde émotionnel de l'eau. On a l'esprit du feu dans l'élan et l'action. On a toujours ces 4 notions finalement qui reviennent, que ce soit dans un ciel de naissance, un thème astral, sous forme d'énergie qu'on a entre guillemets mis dans des petits sacs qui sont décrits par les signes, qui vont donc du bélier au poisson. En alchimie, on parle donc du soufre, du mercure et du sel. Et en médecine ayurvédienne, on parle des doshas. On parle des quatre doshas. Donc je trouvais que c'était sympa de relier entre eux ces 3 notions, puisque si à la découverte de ces notions, on essaye de comprendre un petit peu ce que ça nous dit de nous-mêmes, on va pouvoir arriver à mettre le doigt un petit peu plus finement sur les composantes de notre personne et précisément sur la manière dont on connaît ces proportions et sur la manière dont on peut agir et influer sur la quantité et la qualité de ces proportions. Par exemple, en astrologie, on nous dit souvent on a notre signe solaire qui peut être, mettons, de feu. On peut avoir un signe lunaire en signe d'eau, et on peut avoir pas mal de positionnements et de planètes dans un signe d'air, admettons. Donc on voit bien qu'il y a différentes proportions, différents éléments qui vont mener à des états d'être différents, à des
à des fonctionnements différents, des façons de faire et de réfléchir différentes. Dans la médecine ayurvédienne, ce qui est très intéressant de constater, c'est que on classe en effet et on sectorise des catégories de personnes selon finalement des génotypes et des phénotypes. Donc le phénotype, c'est l'expression d'un génotype, ça veut dire que physiquement, on incarne ce qu'il y a de marqué dans nos gènes. Donc c'est notamment des choses liées à la corpulence, à des aspects très très physiques, la couleur des yeux, la forme de l'ossature, la taille de la bouche. Enfin, il y a pas mal de choses physiques qui viennent, qui expriment des gènes finalement et qui expriment des tendances. Donc je trouvais que c'était intéressant finalement, déjà de fouiller un petit peu chaque domaine, chaque notion, les trois qu'on vient d'aborder, et puis d'essayer de voir un petit peu en profondeur, à creuser pour voir qu'est-ce qu'on peut tirer comme information et qu'est-ce qu'on peut en faire finalement. Est-ce qu'on peut s'en servir pour rééquilibrer certains endroits de nos vies, de nos personnes, de nos sphères de vie. Parce qu'en effet, on a toujours des améliorations à porter, on est en constante évolution. Donc j'avais envie de vous proposer finalement de faire un petit exercice. Enfin, c'est pas vraiment un exercice, hein, c'est une sorte de reconnaissance de soi au travers différentes questions. C'est-à-dire que j'ai eu la chance, il y a quelques années, de recevoir un cadeau de la part d'une personne qui n'est plus incarnée à ce jour et que je salue très, très fort, qui s'appelle Anne. Et cette personne m'avait donc donné ce livre sur la médecine ayurvédienne. Et à l'époque, il m'a tellement parlé, bon, j'ai dû lui rendre par la suite, il m'avait tellement parlé que j'en avais photocopié quelques passages pour pouvoir y travailler dessus justement, pouvoir faire ma petite tambouille. Et donc j'avais envie de vous proposer de faire ça ensemble, c'est-à-dire que j'aurais pu... je ne sais pas encore si je vous propose une sorte de... Parce que ça me permet de faire aussi un petit test pour voir si la fonction live fonctionne sur ce téléphone avec cette chaîne. J'ai encore jamais essayé. Je m'étais dit que ça aurait pu être sympathique de faire ça ensemble. C'est-à-dire que je pourrais, si ça vous parle, de faire ça de manière interactive, même si ceux qui ne seront pas présents pourront le faire plus tard. Ce que je peux vous proposer, c'est de découvrir un petit peu la médecine ayurvédienne au travers de qui vous êtes vous, dans l'expression de tous vos caractères génétiques, dans le physique, mais aussi dans... Alors là, il y a des notions dans le physique où il suffit juste de s'observer nous-mêmes et de se connaître un tout petit peu. Ensuite, il y a des notions où il faut être un peu plus à l'écoute de soi, notamment les choses qui parlent de son rythme cardiaque, par exemple. Donc c'est assez vaste, on pourrait essayer de le découper en peut-être plusieurs parties, je ne sais pas, mais c'est que si on le fait en live, on pourrait voir selon l'intérêt de chacun et le nombre de personnes qu'on est, mais vu que je suis juste inspirée là-dessus, je vais voir un petit peu en fonction de vos retours. Mais ce que je pourrais vous proposer, c'est donc qu'on s'installe confortablement avec une feuille et un crayon. Et finalement, je vous demanderai simplement de lister, je vais vous donner un exemple, le début de ce live, ça pourrait être, du coup, sur votre feuille, vous allez en colonne marquer les uns à la suite des autres les mots yeux, lèvres, ongles, ossature, cheveux. Voilà, il y a pas mal de notions, donc les lister les unes après les autres. Alors ça, je sais que certains sont pas friands d'écrire, vous n'êtes pas obligé du coup de tout lister, simplement sinon mettre des numéros, numéro 1, 2, 3, 4, 5, et finalement d'avoir une feuille qu'on va pouvoir remplir au fur et à mesure.
Ça me fait penser à quand on était jeune, on remplissait ces questionnaires. Donc il y avait 4 réponses possibles. Et puis à la fin, en effet, on regarde combien on a de réponse A, combien on a de réponse B, etc. Et on en tire, des informations. Et avec ces informations, derrière, on peut faire vraiment tout un travail de découverte. Donc si ça vous parle, je vous laisse me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi m'écrire toujours sur l'adresse mail lamagidetavie@outlook.com, il me semble. À vérifier, mais l'adresse, elle est en description de toute façon sur la chaîne. Et puis du coup, donc on pourra regarder un petit peu ensemble tout ça et voir comment on travaille dessus. Voilà, parce que donc du coup, pour moi, c'est un petit peu comme ça qu'on visualise un petit peu la magie de la vie, comment tout cela fonctionne, comment tout cela s'imbrique, comment tout cela est relié, et comment finalement on peut agir sur certaines de nos tendances. Par exemple, je prends un exemple tout simple, certaines personnes sont gourmands et donc du coup on va avoir tendance à être attiré par certaines choses qui nous plaisent mais qui ne sont pas bonnes pour nous, et c'est comment on peut simplement arriver à éviter de tomber dans les pièges qui nous sont tendus et d'arriver à les déjouer en contrebalançant et en équilibrant de notre côté. Si pour nous c'est pas forcément évident d'agir d'un côté, on peut agir peut-être à l'autre bout. Donc c'est rapporter de la magie dans sa capacité de modifier son être, son corps, sa psyché, et donc du coup de faire rayonner sur son environnement. Donc voilà, dites-moi si ça vous parle. En tout cas, je suis contente de partager avec vous cette idée-là qui m'a vraiment plu, et puis de vous faire bénéficier des énergies qui sont très apaisantes là où je me trouve. Le coulis de l'eau, les petits oiseaux, un petit air frais. Il fait bon aujourd'hui. Donc je vous souhaite de profiter de cette belle journée. Et j'espère avoir de vos nouvelles et je vous tiens au courant donc pour la suite des événements. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée.